Bonjour à toi, je suis Albarine et je suis ravie d'être là avec toi. Aujourd'hui, je te propose un voyage. C'est un conte qui va t'emmener dans un endroit où l'on découvre sa véritable force intérieure. Ensemble, nous allons travailler sur la confiance en soi. Parce que parfois, elle se cache derrière des peurs, des doutes ou des regards que l'on croit peser sur nous. Et pourtant, elle est là. Elle est en toi depuis toujours. Alors, c'est parti pour rejoindre le pont des reflets. Il y avait au bord d'une rivière aux eaux claires un petit village noyé dans une brume légère. Les maisons sentaient le bois humide et les herbes sauvages. Le matin, les clochettes, suspendues aux portes, tintaient doucement au passage du vent. Parmi les habitants vivait Elia, un adolescent toujours hésitant, qui baissait les yeux dès qu'on lui demandait son avis. Elia savait beaucoup de choses, mais croyait n'en savoir jamais assez. Un matin, sur le pas de sa porte, une enveloppe scellée d'un fil rouge attendait. À l'intérieur, il y trouva un mot. Traverse le pont des reflets, tu y verras qui tu es vraiment. Elia, intrigué, demanda à un vieil artisan du village s'il connaissait ce pont. L'homme, c'était celui qui forgeait des clochettes en argent, lui répondit « Chaque cloche ne sonne juste que lorsqu'elle est accordée à elle-même. » Le pont des reflets, lui, t'aidera à t'accorder à ton propre son. Pendant qu'Elia commence son voyage, je t'invite, toi aussi, à faire un premier pas intérieur. Sens tes pieds contre le sol. Prends une grande inspiration et imagine que chaque souffle te rapproche de ton propre pont. Tu peux laisser tes épaules s'ouvrir légèrement, comme si tu accueillais déjà plus d'espace, plus de confiance. Elia suivit un sentier de pierres moussues. La forêt se faisait plus dense et chaque pas déclenchait un souvenir. Le jour où il avait aidé quelqu'un, celui où il avait osé parler, celui où il avait appris quelque chose de nouveau malgré la peur. En PNL, on dirait que ces ancrages positifs se réactivaient un à un. Il arriva au bord d'un lac immobile. Les reflets étaient étranges, comme déformés. Son visage semblait plus petit, ses épaules affaissées, comme si ce lac montrait ses pensées limitantes. Imagine, toi aussi, ce lac devant toi. Vois-y tes doutes, tes hésitations, comme des vagues légères. Puis inspire et expire, souffle doucement et regarde la surface redevenir claire. Laisse apparaître dans ton reflet une version de toi. Tu y es droit, stable et souriant. Ressens cette différence dans ton corps. Le pont des reflets apparut enfin. Ses planches de bois semblaient anciennes, mais solides. Elia s'avança. Et au milieu du pont, rien. Pas de reflet dans l'eau. Un instant de panique. Puis, une voix douce résonna à l'intérieur d'Elia. « Tu ne cherches pas au bon endroit. La confiance ne se regarde pas, elle se ressent. »
Alors, Elia ferma les yeux, sentit son souffle, sentit le battement régulier de son cœur, ainsi que la chaleur dans ses mains. Et là, Elia sut. Et le pont se mit à briller sous ses pas. Toi aussi, je t'invite à fermer les yeux si tu le veux. Et imagine que tu poses le pied sur ce pont. Chaque pas illumine le bois en dessous de toi. Et chaque respiration renforce ta stabilité intérieure. Répète doucement dans ta tête: je suis capable. Je suis à ma place. Je suis digne. Je suis capable. Je suis à ma place. Je suis digne. Une dernière fois. Je suis capable. Je suis à ma place. Je suis digne. Je suis. Quand Elia atteignit l'autre rive, il comprit que rien n'avait changé autour de lui, mais tout avait changé à l'intérieur. Le vieil artisan, une fois Elia de retour au village, lui offrit une petite clochette et lui dit: elle sonnera juste quand tu l'écouteras depuis ton cœur. Je te remercie d'avoir traversé ce pont avec moi. La confiance, c'est comme une rivière. Elle ne disparaît pas. Elle attend juste qu'on s'y abreuve à nouveau. Reviens écouter ce conte chaque fois que tu en ressens le besoin. Si cette histoire t'a touché, mets un like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'un pas de plus vers lui-même. Je te remercie encore et je te dis à très bientôt. C'était Albarine. Bye bye.